Bonjour. L'un des plus grands secrets et mystères est caché devant nos yeux, tous les jours dans le ciel nocturne. Les mystères de la théorie du complot d'un côté, et la science qui offre ses réponses de l'autre. La vérité, comme d'habitude, est cachée quelque part entre les deux. Bienvenue sur La Vérité est ailleurs. Depuis un lointain passé, nos ancêtres, de génération en génération jusqu'à aujourd'hui, ont tous observé la même chose. Une seule et même face de la Lune, qui nous fait toujours face. En l'honneur de ce corps céleste, des temples, des observatoires astronomiques ont été construits, et nos ancêtres ont créé des légendes mythologiques, comme les anciens Sumériens, qui croyaient que l'un de leurs dieux les plus importants venait de la Lune. Le nom de la Lune, dans l'ancienne langue akkadienne, est Sin, ou Suen, comme l'appelaient les anciens Sumériens, et cette divinité était considérée comme le père du dieu solaire, appelé Shamash, qui occupait une position secondaire dans la hiérarchie divine. Et chacune des phases de la Lune était considérée comme une manifestation de Sin. La Lune était donc l'une des divinités les plus importantes de la Mésopotamie, qui était subordonnée à son père, le grand dieu Enlil. Mais les deux autres grandes divinités astrales, la déesse Ishtar, assimilée à la planète Vénus, et le dieu solaire Shamash, sont considérés comme ses enfants. Du fait de l'importance du cycle de la Lune dans les cultes religieux, elle a conservé une place de premier plan durant toute l'histoire mésopotamienne. Son principal sanctuaire, implanté dans la grande ville d'Ur, dans l'actuel Irak, est l'un des principaux lieux de culte de la région. Mais au fil des millénaires, notre histoire passée, les mythes et légendes concernant la Lune, ont été oubliés. Et avec l'arrivée du XXe siècle, et les premières missions sur la Lune, selon la science officielle, nous avons appris que la Lune est un désert qui ne supporte pas la vie. Autrement dit, à part des données intéressantes, plus ou moins réservées aux scientifiques et aux amateurs d'astronomie, on nous dit que la Lune ne cache rien de particulier. Mais évidemment, la vérité serait tout autre. Si les théories du complot s'avéraient être vraies, elles représenteraient l'un des plus grands secrets et dissimulations de toute l'histoire de l'humanité. Mais avant de continuer, j'aimerais remercier le sponsor de cette vidéo, CyberGhost, le VPN que j'utilise régulièrement depuis plus d'un an. Un grand merci pour son soutien à la chaîne. CyberGhost est le numéro 1 des VPN en France, et le leader mondial dans l'industrie de la sécurité et de la confidentialité sur Internet. Un VPN vous permet de masquer votre adresse IP, de chiffrer vos données, et de rediriger l'intégralité de votre trafic Internet via un tunnel sécurisé, ce qui vous rend anonyme en ligne. L'interface de CyberGhost est claire, et l'ensemble très efficace, que ce soit par exemple pour la protection contre les logiciels espions, ou bien pour surfer de manière sécurisée, n'importe où, depuis chez vous, ou à partir d'un réseau Wi-Fi public, et c'est vraiment très facile à utiliser. Vous pourrez ainsi par exemple débloquer du contenu vidéo restreint, lié au streaming, avec un accès à de nombreuses plateformes, comme Netflix ou Amazon Prime, et c'est très pratique si vous aimez comme moi regarder des films qui ne sont pas encore disponibles dans votre zone géographique, comme par exemple le film Rebel Moon, partie 2, qui ne sera disponible en France que dans plusieurs mois. Mais personnellement, je m'en sers aussi très souvent pour accéder à des sites non francophones, qui sont bloqués géographiquement sur Internet, comme par exemple ici, le site News Nation, qui n'est pas accessible pour les visiteurs européens. VPN le plus recommandé sur Trustpilot, 38 millions d'utilisateurs à travers le monde, CyberGhost fonctionne avec tous les systèmes d'exploitation, Apple, Android, Windows, sur des Smart TV, et même des consoles de jeux, et sur jusqu'à 7 appareils différents en même temps, ce qui vous permet donc d'en faire profiter tous vos proches. Alors n'hésitez plus, grâce au lien situé en description, vous pourrez bénéficier d'un tarif spécial de 2,03 € par mois, soit une remise de 83%, et de 4 mois offerts. Et comme d'habitude, vous bénéficiez de la garantie 45 jours satisfaits ou remboursés, avec un support client disponible 7 jours sur 7, et 24 heures sur 24. Quittons maintenant le chemin de la science officielle et entrons profondément dans de sombres théories du complot qui, si elles s'avéraient être vraies, représenteraient l'un des plus grands secrets et dissimulations de toute l'histoire de l'humanité. Vers la fin des années 50, la course à l'espace est devenue un enjeu médiatique important entre l'Union soviétique et les États-Unis, qui lancent la course à la Lune dès 1958. L'objectif premier était d'envoyer des sondes sans pilote. Le 17 août 1958, l'ère moderne de l'exploration lunaire commence avec une mission américaine infructueuse et une fusée qui explose au lancement.
Par la suite, il y a eu 10 autres missions infructueuses, 5 américaines et 5 soviétiques, qui ont toutes été des échecs. Soit des lancements ratés avec des explosions, soit des sondes qui n'atteignaient pas la Lune. Et tout cela, jusqu'au 12 novembre 1959, lorsque les soviétiques ont finalement lancé avec succès une mission avec une sonde appelée Luna 2, qui visait à entrer en collision directe avec la surface lunaire. Ce fut la première sonde de l'histoire de l'humanité à atteindre avec succès la surface de la Lune. Bien que la sonde fût détruite lors de l'impact, il s'agissait d'un énorme succès technologique de l'Union soviétique, qui n'a fait que renforcer encore davantage sa propagande communiste. Quelques instants avant de toucher la surface de la Lune, la charge explosive du vaisseau spatial a fait exploser 2 sphères, constituées d'emblèmes en forme de pentagone, qui ont été dispersées lors de la détonation. Ces emblèmes contenaient des signes de l'Union soviétique. Et ce fut les premiers artefacts humains laissés à la surface de la Lune dans toute l'histoire de l'humanité. Chaque mission ultérieure, qu'elle soit américaine ou soviétique, était de plus en plus réussie, mais les Russes avaient toujours une longueur d'avance en envoyant une sonde en orbite autour de la Lune. Cette sonde qui s'appelait Luna 3 a envoyé des photos de la face cachée de la Lune. La face que nous ne pouvons jamais voir depuis la Terre. La technologie des sondes lunaires s'est progressivement améliorée, et avec elle, l'augmentation du nombre de photos de plus en plus détaillées. Et des chercheurs ont commencé à remarquer d'étranges anomalies dans ces photos. Et puis il y a eu le programme Apollo, avec des équipages humains qui ont posé le pied sur la Lune, ce qui est probablement l'un des plus grands événements de l'histoire de l'humanité. Un événement qui suscite encore aujourd'hui la polémique, car un certain nombre de personnes pensent que tout cela n'était qu'un show américain, bien mis en scène. Mais avant de zapper, et de penser à écrire un commentaire au sujet des missions Apollo, soyez patient et écoutez ce qu'il y a à dire jusqu'à la fin de la vidéo. Il ne s'agit pas d'une théorie du complot, mais du fait que la plupart des photos soviétiques et américaines prises sur la Lune n'ont jamais été rendues publiques. Aucune photographie n'a été publiée pour certaines missions lunaires soviétiques. Et nous savons que ces missions ont enregistré une grande quantité de matériel vidéo, mais aujourd'hui, après tant d'années, la Russie refuse toujours de le diffuser. Cela laisse la question de savoir pourquoi certaines informations apparaissent de temps à autre, alors qu'elles n'auraient pas dû apparaître dans le domaine public. Il semble qu'un courant de personnes dans le programme américain, mais également russe, voulait que des informations confidentielles soient révélées au public. Mais bien sûr, à l'époque, ils travaillaient au sein du système sans révéler leur identité, pour éviter des représailles. Plus tard, au bout de plusieurs décennies, certains initiés sont devenus des lanceurs d'alerte, après leur temps de service, lorsqu'ils étaient à la retraite, et ont révélé des choses incroyables. L'un d'entre eux est le sergent Carl Wolf, qui en 2001 a rendu public des informations choquantes, et folles pour certains, des informations que nous tous, sur cette chaîne, nous aimons découvrir. Cet homme était un ancien sergent de l'armée américaine qui travaillait comme technicien en électronique, spécialisé dans les systèmes photographiques de précision, à la base aérienne de Langley, en Virginie. Après de nombreuses années de silence, cet homme a finalement déclaré publiquement avoir vu, en 1965, des photographies prises sur la Lune où étaient clairement visibles d'immenses bases et structures artificielles de plusieurs kilomètres de long, avec des tours gigantesques, d'une hauteur démentielle, qui ne pouvaient pas être un phénomène naturel. Comme ici, une image surprenante, prise en juillet 1965 par la sonde soviétique Zond 3, que certains théoriciens saluent comme une première preuve photographique d'une vie extraterrestre. Son témoignage, ainsi que de nombreux autres, ont été rendus publics grâce à l'un des chercheurs ufologues les plus célèbres, le Dr Stephen Greer. Il existe peu de vidéos des déclarations de Carl Wolf, mais pour vous dans cette vidéo, j'ai choisi de vous montrer l'une de ses déclarations les plus importantes et les plus intéressantes. Écoutez un court commentaire de cet homme, qui a eu lieu le 9 mai 2001, lors de l'audition publique du National Press Club, à Washington, pour le Disclosure Project. Bonjour. Mon nom est Carl Wolf. J'étais technicien en photographie électronique de précision, avec une autorisation top secrète de cryptographie, dans l'armée de l'air américaine, à la base aérienne de Langley, en Virginie. En 1965, en milieu d'année 65, je travaillais sur le projet de l'orbiteur lunaire de la NASA, à Langley Field. Le docteur Collie était en charge de ce projet. Ils avaient des problèmes avec un équipement électronique qui bloquait leur production de photographies. Je suis donc allé à l'installation, et quand je suis entré dans l'installation, il y avait des scientifiques du monde entier. En fait, j'ai été stupéfait de voir des gens participer à un projet de la NASA, venant de partout dans le monde. Au départ, cela n'avait aucun sens pour moi. J'ai été emmené au laboratoire où l'équipement fonctionnait mal, mais je ne pouvais pas le réparer dans le noir. Alors j'ai demandé à ce qu'il soit retiré. Un militaire de deuxième classe se trouvait dans la chambre noire à ce moment-là.
J'étais également un militaire de deuxième classe. Comme j'étais intéressé par le fonctionnement de l'ensemble du processus, par la façon dont les données arrivaient au laboratoire de l'orbiteur lunaire, j'ai demandé au jeune homme qu'il m'explique le fonctionnement. Environ 30 minutes après le début du processus, il m'a dit, d'une manière très affligée: « À propos, nous avons découvert une base sur la face cachée de la Lune. » Et puis, il a déposé des photos devant moi. Et très clairement, sur ces photographies, il y avait des structures, des bâtiments en forme de champignons, des bâtiments sphériques et des tours. Et à ce moment-là, j'étais très inquiet, parce que je savais que nous étions sur une sécurité compartimentée. Il avait violé la sécurité, et j'avais vraiment peur à ce moment-là. Et je ne l'ai plus interrogé. Et quelques instants plus tard, quelqu'un est entré dans la pièce. J'ai travaillé là-bas pendant encore 3 jours, et je me souviens être rentré chez moi, et avoir pensé naïvement, que j'avais hâte d'entendre parler de cela au journal télévisé du soir. Et me voici, plus de 30 ans plus tard, et j'espère que nous en entendrons enfin parler ce soir, et je témoignerai sous serment devant le Congrès, que ce que je dis est la vérité. Carl Wolf est décédé subitement le 10 octobre 2018, après avoir été heurté par un camion, alors qu'il roulait à vélo, à Lansing, dans l'État de New York. Il avait 74 ans. Malgré avoir été transporté d'urgence dans un hôpital voisin, il a succombé à ses blessures des suites de l'accident. Après une brève enquête, l'identité du conducteur n'a jamais été dévoilée, et aucune accusation n'a été portée contre lui. Ce qui a amené certaines personnes à soupçonner qu'il ne s'agissait pas d'un accident. Sa mort a provoqué une controverse, et relancé les rumeurs d'une conspiration, en raison de ses affirmations d'une dissimulation sur l'existence d'une base sur la face cachée de la Lune. D'énormes structures artificielles, qui n'ont certainement pas été construites par l'homme. Des tours, des bâtiments, des dômes et des structures en forme de champignons. Ces informations sont tellement dérangeantes et difficiles à croire, que pour certains, cet homme ne serait qu'un menteur. Mais le problème surgit lorsque vous apprenez que cet homme n'est qu'un parmi tant d'autres, qui après toute leur carrière aux États-Unis, ou dans l'armée américaine, ont rendu publiques des informations identiques, ou similaires à celles de Carl Wolf. Et comme vous avez pu l'entendre par vous-même, il espérait apparemment que ces informations seraient bientôt rendues publiques. Mais à l'époque, la dissimulation battait déjà son plein. Il est également intéressant de noter qu'en arrivant à la base de Langley, un grand nombre de scientifiques concernés, venus d'autres pays étrangers, l'ont remarqué. Cela ne fait que confirmer ce que nous savons déjà. Toutes les grandes puissances spatiales ont coopéré et travaillé ensemble sur de tels projets secrets depuis leur première apparition en 1965. Et toutes ces informations sont classifiées à un très haut niveau de sécurité, bien au-dessus du top secret. En plus de Carl Wolf, dont je n'ai jamais parlé auparavant sur cette chaîne, nous avons eu les révélations d'un hacker très connu, qui prétend avoir vu des preuves de l'existence d'un programme spatial secret, ainsi que des photos d'ovnis en orbite terrestre. Gary McKinnon a expliqué que ces preuves se trouvaient sur l'un des serveurs de la NASA, à Houston, au Texas. Il existe aussi le témoignage de Ken Johnson, un ancien employé de la NASA, qui a été licencié pour avoir révélé des informations similaires au sujet de la Lune. Des bases, des structures artificielles d'origine inconnue, et il a affirmé que des forces obscures au sein de la NASA, ainsi que dans d'autres agences gouvernementales, censurent systématiquement toutes ces informations. Toutes ces choses incroyables semblent également être confirmées par un témoignage similaire de Robert Dean, un ancien analyste du renseignement militaire, affecté au commandement de l'OTAN dans les années 60. Il avait eu accès à des informations confidentielles concernant la Lune et les ovnis, grâce à son habilitation de sécurité de très haut niveau, appelée Cosmic Top Secret. Ou encore un autre initié, bien connu dans la communauté ufologique, John Lear, l'ancien pilote de la CIA, qui avait révélé des informations similaires au sujet de la Lune, des ovnis et des extraterrestres. En plus de ces 5 personnes, et encore d'autres que j'ai dû oublier, mais dont j'ai probablement déjà dû parler sur la chaîne, comme Maurice Chatelain, qui ont tous révélé des informations identiques ou similaires, il existe encore des dizaines d'autres dénonciateurs dont je n'ai pas encore parlé. Des initiés, d'anciens employés de la NASA, et même certains des astronautes américains les plus célèbres, qui ont commencé à parler ouvertement de ces sujets. Et tous ces gens disent des choses similaires. Alors pouvons-nous simplement rejeter tous ces témoignages? Bien sûr que non. Car tout porte à croire que Carl Wolf avait peut-être vu une photo en haute résolution du cratère Zeeman, situé sur la face cachée de la Lune, près de son pôle sud. Un cratère qui cache une mégastructure de quelques kilomètres de longueur et de hauteur. Un peu plus de quelques kilomètres, comme vous le verrez plus tard. Selon les déclarations de cet homme, l'armée américaine et la NASA avaient déjà à l'époque des caméras avec une si haute résolution sur leurs satellites qu'elles pouvaient voir la plaque d'immatriculation d'une voiture depuis l'orbite de la Terre. Des informations étonnantes qui, si elles sont exactes,
ne font que prouver le type de technologie que les Américains possédaient déjà en 1965. Et en 1994, la mission Clémentine a été lancée. Une sonde spatiale qui a photographié la surface de la Lune en détail. Et les photos à basse résolution de ce cratère sont particulièrement intéressantes, car elles semblent montrer des bâtiments. Pour certains, une simple erreur dans le traitement des données numériques, pour d'autres, une tentative bâclée d'effacer l'immense base de cette structure, située tout au bord du cratère. Une structure artificielle que de nombreux chercheurs ont qualifiée de château sur la Lune. Vous n'avez peut-être aucune idée de la longueur exacte de cette structure floue. C'est plus de 50 km. Le cratère Zeeman en cache une de plus, mais elle est loin de cette structure obscurcie, et sur les anciennes cartes Google de la Lune d'il y a 10 ans, vous pouviez encore trouver cette structure, découverte par le programme de l'orbiteur lunaire, qui avait photographié et cartographié la surface de la Lune, en préparation des missions Apollo. Une structure bizarre et gigantesque, située juste à côté de l'objet flouté, avec une ouverture de 8 km de large. Est-ce une erreur système, ou est-ce une énorme entrée vers une sorte de base extraterrestre? Parce que s'il s'agit d'une sorte de base, posez-vous bien la question. Qu'est-ce qui pourrait bien passer par une si grande ouverture? Bien qu'aujourd'hui, vous puissiez encore voir des photos du cratère Zeeman, soit sur ces photos, soit sur celles d'une autre agence spatiale, mais aussi sur Google Moon, où vous avez la possibilité de visualiser la surface de la Lune, vous ne retrouverez plus aucune de ces anomalies. Est-ce que ce sont ces structures dont Karl Wolf a parlé? Parce que ce que vous avez vu aujourd'hui n'est qu'une toute petite partie des informations photographiques qui sont apparues au fil des années, comme la photo suivante que vous voyez ici, soi-disant prise depuis un télescope. Cette fois, la photo de cette supposée pyramide sur la Lune n'est pas floue. Nous pouvons clairement voir en haute résolution cette structure, apparemment en forme de pyramide, qui aurait été photographiée sur la surface de la Lune. Cette photo est mystérieusement apparue en 2008. Son origine est inconnue, on ne sait pas si elle est authentique, mais ce que nous savons, c'est qu'elle a l'air trop belle pour être vraie. En 1999, le télescope Hubble a dirigé son regard vers la Lune, et après de nombreuses années de questions, de la part d'un grand nombre de personnes et de scientifiques, il a accompli quelque chose qu'il prétendait presque impossible. Mais si diriger Hubble vers la Lune, pour photographier sa surface, était difficile, ils ont pu l'adapter, alors que ce télescope était initialement conçu pour étudier l'espace profond. Et cette photo de la prétendue pyramide est ensuite devenue publique. L'emplacement du cratère où se trouve cette structure est inconnu, et en raison de l'orientation, il est presque impossible de déterminer la taille de la zone et de la pyramide elle-même. Mais la pyramide n'est pas la seule chose clairement visible sur cette photo. Il semble que cette pyramide ne soit qu'une partie d'un complexe beaucoup plus grand qui se trouve à proximité immédiate, car ici, nous pouvons voir des structures évidentes, sous la forme d'un gigantesque mur, composé de plusieurs sections différentes, qui à certains endroits, sont recouverts d'une grande quantité de matériaux appelés régolithes, du sable très fin à l'état de poudre, qui recouvre toute la surface de la Lune. Ce qui nous amène à conclure que la photo est authentique. Mais ce que nous ne savons malheureusement pas, c'est s'il s'agit de structures anciennes, similaires à celles de notre planète, et il existe d'anciens sites archéologiques, et la grande question est de savoir si celles-ci sont encore utilisées actuellement. Et bien sûr, si elles le sont, qui les utilise et qui les a construites. En premier lieu, on pense immédiatement aux extraterrestres, mais ce n'est pas nécessairement vrai, car un assez grand nombre de personnes croient également qu'il s'agirait d'anciennes civilisations humaines. Des civilisations technologiquement avancées, bien plus avancées que notre civilisation actuelle. Des civilisations humaines qui, avec l'aide de quelqu'un, ou de quelque chose, ont maîtrisé le voyage dans l'espace dans un lointain passé et auraient construit ces anciens complexes qui se trouvent sur la Lune. Le témoignage de Karl Wolf, ou d'autres personnes, quelques photos floues, en basse résolution, authentiques ou non, ainsi qu'une image d'une supposée pyramide et d'un complexe environnant, dont on ne sait pas si elles sont vraies ou non. Tout cela n'impressionnera pas beaucoup les plus sceptiques d'entre vous, mais je garde le meilleur pour la fin. Bien sûr, il existe encore d'autres photos étranges de la Lune, dont j'ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, mais j'en reparlerai à nouveau dans une prochaine vidéo. Alors allons-y progressivement, car il s'agit d'un sujet complexe. Maintenant la prochaine photo que vous verrez est 100% réelle et absolument authentique. La photo officielle de la mission d'information soviétique Luna 3 désigne la photo panoramique officielle d'un total de 5 photos de la sonde soviétique et d'une autre sonde similaire qui a réussi à atterrir sur la Lune le 21 décembre 1966. Seules 5 photos sont accessibles au public. Mais on sait qu'en réalité, les soviétiques ont dû réussir à prendre au moins plusieurs centaines de photos qui sont encore cachées quelque part. Ce n'est pas une sorte de complexe antique ou de pyramide, mais c'est extrêmement intéressant.
Un véritable mystère, toujours non résolu. Regardez attentivement. Sur cette photo, il y a des artefacts inconnus, dont un qui attire immédiatement notre attention, une construction évidente avec 3 roues, ou des sortes de disques, reliés par un axe central. Il n'y a aucune chance qu'il s'agisse d'une partie naturelle du paysage. Et autour de cet artefact étrange, nous pouvons voir également d'autres objets indéterminés, probablement des sortes de débris métalliques, mais nous ne pouvons pas les voir en détail. Bien que nous ne sachions pas exactement de quoi il s'agit, ce qui m'est venu personnellement à l'esprit, c'est qu'il ne s'agit pas forcément de restes d'anciennes machines d'origine extraterrestre. Si vous avez l'intention d'enquêter sérieusement, vous devez partir de ce genre d'hypothèse logique. Personnellement, je pense qu'il s'agit peut-être des restes d'un engin d'origine humaine. Le plus grand artefact pourrait ressembler éventuellement à une sorte d'appareillage mécanique, avec 3 lames rotatives. Un gros problème surgit lorsque vous découvrez que le site d'atterrissage de la mission Luna 3 est loin d'être proche des autres missions américaines et soviétiques similaires. Car il existe les coordonnées de toutes les missions de sondes officielles qui ont atterri ou se sont écrasées sur la Lune, et que les autres missions se trouvaient à des endroits éloignés de celui-ci. Ce qui nous amène à une conclusion logique. Quelque chose s'est-il écrasé dans ce lieu inconnu du public? Un vaisseau spatial non signalé d'origine humaine, ou des débris inconnus, trouvés sur la Lune bien avant que les humains n'y arrivent. Parce que s'il s'agit des restes d'un vaisseau spatial secret non déclaré, ou d'une mission secrète sur la Lune, pourquoi ces photos ont-elles été montrées au public? Quel était ce secret qui a poussé les soviétiques à envoyer la sonde Luna 13, au même endroit, juste pour découvrir ce qui était arrivé à la mission précédente? Quoi qu'il en soit, vous avez là une preuve solide de l'existence de quelque chose qui, selon le système scientifique officiel, ne devrait pas se trouver sur la Lune. Vous disposez de preuves physiques solides de l'existence de ce mystère. Contrairement aux photos précédentes, qui laissent planer le doute, nous savons avec certitude que celle-ci est authentique. Dans la description de cette vidéo, je vous laisse tous les liens avec des photos et des données, pour que vous le vérifiez vous-même, mais de préférence chez vous, sur un ordinateur personnel en zoomant sur les photos, car vous pourrez voir beaucoup plus de détails que sur votre téléphone mobile. Alors quand vous l'aurez fait, dites-moi ce que vous en pensez. Maintenant vous voyez une fantastique vue de la Terre depuis l'espace. Une photo prise par la sonde spatiale soviétique Zond 7 en 1969. Et pour certains d'entre vous qui pourraient être plus intéressés par les missions lunaires américaines, il faut savoir que les soviétiques quant à eux, sont étrangement restés plus discrets sur leur mission, se sont cachés, et comme les Américains, semblent avoir dissimulé certaines choses importantes, et ils le font probablement encore aujourd'hui. Mais la forme de notre planète n'est certainement pas l'un des mystères cachés. Il y a tellement de mystères concernant la Lune, et sur ce qui s'y trouve exactement, qu'il est difficile de donner une réponse définitive concernant son origine exacte. Du moins pour certaines personnes, car je suis sûr que beaucoup d'entre vous connaissent peut-être une partie de la vérité. C'est pourquoi je serai obligé de continuer à faire d'autres vidéos sur cette chaîne, concernant les mystères de la Lune, un travail sur le long terme. Concernant le sujet d'aujourd'hui, et le témoignage de Carl Wolf sur les photos cachées qu'il aurait vues, faites-moi part de votre avis dans les commentaires. Des photos cachées au public, notamment celles prises sur la face cachée de la Lune, avec des structures vraiment anciennes, d'une civilisation perdue depuis longtemps. Maintenant, je vais conclure en vous montrant une vidéo incroyable, qui est probablement l'une de mes vidéos préférées, et qui a été filmée il y a quelques années par un astronome amateur, dénommé John Lennard Walson. Il a réussi à modifier son propre télescope, afin qu'il puisse atteindre une résolution bien supérieure à celle d'origine. Et il a découvert des anomalies sur la Lune, et grâce à sa technique, il a également filmé ce qui semble être la preuve de l'existence d'un programme spatial secret, avec des vaisseaux spatiaux d'origine inconnue, dans l'orbite de la Terre. Ici dans cette séquence, qui semble absolument authentique, on peut voir une base à l'intérieur d'un cratère lunaire, constitué de plusieurs éléments de construction, manifestement quelque chose qui semble être relativement récent, et qui à mon avis, pourrait être une base militaire secrète d'origine humaine. Il semble donc que ce que nous voyons ici, est la preuve de l'existence d'un programme spatial secret, comme l'avait affirmé Gary McKinnon, ainsi que d'autres dénonciateurs. Alors, tout ceci est-il vrai ? Je suis convaincu que beaucoup d'entre vous connaissent la bonne réponse, car vous êtes sur La Vérité est ailleurs, la chaîne où la vérité semble parfois plus étrange que la fiction. Merci de m'avoir suivi, et à bientôt.